Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo contient des spoilers sur toute la saison 2. Bien, maintenant que ce rappel est fait, je vais préciser que je ne suis pas un gamer et que par conséquent je n'ai jamais joué au jeu vidéo éponyme et à grand succès The Last of Us, que ce soit le partie 1 ou la partie 2. Cette licence ne m'était connue que de nom lorsque la première saison de The Last of Us est sortie, il y a maintenant 3 ans. Une saison 1 que j'avais de la globalité plutôt appréciée malgré quelques gros défauts comme la fin que j'avais trouvé rushée. J'avais adoré suivre ces deux personnages à travers une des États-Unis ravagée et regorgeant d'infectés. C'est donc avec impatience que j'attendais cette saison 2, qui avait la lourde tâche de satisfaire mes attentes, car à l'inverse de la première saison, cette fois, j'en avais des attentes. Nous allons donc aborder cette saison 2 épisode par épisode, avant de vous révéler mon avis global sur cette saison 2. Tout d'abord, nous commençons avec l'épisode 1 qui sert d'introduction à cette saison 2. On retrouve ici Joel et Ellie 5 ans après les événements du final de la saison 1, dans la ville de Jackson. Introduction de saison que j'ai trouvé plutôt intéressante, qui remet en place des intrigues qu'on nous avait laissées à la fin de la saison 1, notamment sur Joel et Ellie, tout en introduisant de nouveaux personnages qui serviront plus tard dans le récit. Pour ma part, ce que j'ai préféré dans cet épisode, c'est très clairement Pedro Pascal, que j'avais découvert avec Mandalorian, et que je retrouve ici, qui, je trouve, a un jeu vraiment, vraiment prenant et qui procure des émotions, des vraies émotions sincères, peut-être à l'inverse justement de Bella Ramsey qui on en reparlera plus tard, mais qui a un peu du mal à se dépatouiller de tout ça, de ce rôle qui ne lui colle pas vraiment, mais on en reparlera bien plus tard dans la saison. Autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est l'introduction d'Isabella Merced dans le rôle de Dina, personnage qui a l'air vraiment vraiment intéressant et qui, à ce moment-là de mon visionnage, me paraissait vraiment très intriguant et surtout rempli d'amour et de joie. J'avais très hâte de savoir la suite de leur histoire entre elle et Bella Ramsey. Bon alors l'épisode 2 a très vite donné le ton global de la série puisqu'on est passé très vite de la jolie petite vie de famille au véritable cauchemar avec cet épisode 2 qui marque vraiment le choc de cette série. Et justement, moi en tant que grand fan de Pedro Pascal, j'ai bien souffert de mon visionnage. Épisode que je trouve d'ailleurs assez inégal puisque tout ce qui se passe à Jackson, j'ai un peu du mal avec ce qui se passe à Jackson. À imaginer une guerre comme ça entre les infectés et les humains, j'ai un peu du mal. C'est pas vraiment ça qui m'a plu dans cet épisode. Non, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est toute l'histoire entre Abby et Pedro Pascal, Joël, qui pour le coup est non, vraiment assez marquante. La mort de Joël est vraiment, vraiment traumatisante. En tout cas, ça a été mon ressenti. Et je pense que ça sera pour beaucoup de personnes. Je sais pas si ça a été d'ailleurs le cas pour tout le monde, mais moi, j'ai réussi à éviter les spoils. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à éviter les spoilers. En tant que non-gamer, c'était un peu ma crainte d'être spoilé d'une mort importante, et ça n'a pas été le cas. J'ai pu vraiment la vivre lors de cette fin d'épisode 2. L'épisode 3 est beaucoup plus posé. On essaie vraiment de faire le deuil de Joël, tout en nous faisant comprendre le désir d'Ellie, celui de se venger d'Abby. J'ai bien aimé l'épisode 4, notamment avec la découverte du personnage d'Isaac et celui des deux clans qui s'opposent, les Scars et les Wolves. Une guerre qui servira finalement de toile de fond à notre histoire, mais qui n'en reste pas moins plaisante. Cet épisode marque également le début de la relation Abby-Dina, mais également la révélation d'Ellie sur son immunité et celle de Dina sur sa grossesse. C'est donc en soi un épisode que j'ai plutôt bien apprécié. J'aime bien la romance qu'il y a entre Bella Ramsey et Isabella Merced, ainsi que la grosse scène d'action qu'on retrouve au milieu de l'épisode, et évidemment la scène de tension qu'il en résulte quand Ellie s'est fait mordre à la place de Dina. Je pense que c'est mon moment préféré de l'épisode et l'un de mes moments préférés de cette saison. Et évidemment, comment ne pas parler de cette scène sublime entre les deux personnages qui, je pense, elle est pour le coup ma scène préférée de la saison. Bien, ensuite arrive après l'épisode 5, et là on va pouvoir commencer à pester sur Bella Ramsey. Je le répète encore, mais je n'avais pas fait les jeux vidéo, donc je n'avais pas forcément appris à apprécier l'ancien personnage d'Ellie. Mais là, je dois quand même l'avouer, autant elle ne m'avait pas forcément dérangé lors de la première saison, et même au tout début de celle-ci, cette saison 2, mais à partir de l'épisode 4 et surtout le 5e, je, je trouve qu'elle devient vraiment problématique. Problématique parce qu'elle n'a pas le charisme et les épaules nécessaires pour porter un tel rôle, celui d'une femme vraiment détruite à l'intérieur qui cherche la vengeance. Elle a un visage d'enfant encore, et ça ne me dérangeait pas avant, mais depuis voilà, qu'elle est hantée par ce désir de vengeance, ça se voit plus qu'elle n'est pas vraiment fait pour ce rôle. Alors évidemment, toutes les comparaisons liées à son physique ou à son apparence, elles, n'ont pas raison d'être, mais celles par rapport à son jeu, elles, sont nettement plus entendables. Alors personnellement, je pense maintenant qu'il est trop tard pour la recaster. Je pense que le moment idéal, c'était justement entre la saison 1 et la saison 2, puisqu'on aurait pu avoir l'excuse du temps qui passe et du changement.
Mais aujourd'hui, je pense pas qu'il y aura de recast, même si les fans se plaignent. Bien, maintenant cette parenthèse étant faite, on va pouvoir parler de l'épisode 6 que pour le coup j'ai également bien apprécié, notamment grâce au retour de Pedro Pascal dans le rôle de Joël. Ici, l'épisode est pleinement concentré sur la relation entre Ellie et Joël, et je dois bien avouer que sur moi ça marche plutôt bien, j'aime bien leur affinité, je trouve que ça marche bien à l'écran. On découvre ensuite comment Joël a avoué à Ellie ce qu'il avait fait à la fin de la saison 1, et les répercussions que ça engendre. Puis arrive le final, l'épisode 7, censé être le point culminant de la saison, mais qui finalement est un final un petit peu décevant, puisque l'on n'aura pas eu le droit à un affrontement direct entre Abby et Ellie. Alors évidemment, c'est quelque chose dont on pouvait s'y attendre, ça sera certainement dans la saison 3, mais c'est vrai qu'il nous manque un moment vraiment fort et puissant en émotion, c'est quelque chose qui nous manque un peu dans cette fin de saison. Et puis autre point à aborder, l'absence d'Abby dans cette saison 2. Moi, j'avais beaucoup de personnes qui m'avaient dit notamment qu'Abby était un méchant vraiment incroyable et intéressant, des gens qui, eux, avaient fait le jeu vidéo. Et c'est vrai que là, eh ben, hormis l'épisode 2 où elle est bien mise en avant et voilà, on voit sa cruauté et on comprend aussi pourquoi elle a fait ça, eh ben, autrement, on la voit pas du tout. Et même si c'est très probable qu'on la voit dans la saison 3, c'est un peu dommage de ne pas l'avoir mis autant en avant. Bref, maintenant il est l'heure de vous donner mon avis global sur cette saison 2. Pour commencer, et on en a parlé tout à l'heure, le problème Bella Ramsey avec son jeu qui n'est plus vraiment adapté à son personnage. C'est dommage que le personnage principal d'une série ne fonctionne pas et que l'acting soit juste mauvais. Voilà. C'est dommage, surtout quand la série en soi, je la trouve vraiment bien. Déjà, il y a des personnages que j'ai vraiment, vraiment aimés, comme Pedro Pascal et Isabella Merced dans Dina. Et ben c'est dommage, surtout que j'ai fait un peu le compte de mes épisodes préférés de cette saison. Et pour moi, mes épisodes préférés sont le 1, le 4 et le 6. Dans 2 de ces épisodes, on voit Pedro Pascal la plupart du temps. Et dans le 4e épisode, c'est uniquement à cause de la romance Isabella Merced Bella Ramsey que je trouve intéressante. Et c'est navrant au niveau du budget investi dans cette série, qu'on remarque notamment avec les décors qui sont pour la plupart vraiment réalistes et impressionnants. Tout comme les différentes scènes avec les infectés qui sont, je trouve, vraiment vraiment chouettes, qui sont vraiment remplies de tension et d'action, et ça marche bien tout ça. Ainsi que les différents clans présentés, je trouve ça vraiment intéressant. Tout ce qui se passe autour de ces 2 clans, moi, ça fait partie des choses que j'ai préférées en tout cas. Bref, vous l'aurez compris, si on accepte le problème Bella Ramsey, j'ai plutôt bien apprécié cette saison 2. Je ne sais pas comment je la situe par rapport à la saison 1, il me faudra un peu plus de temps pour le définir. Mais pour moi et en tant que non-gamer, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette aventure, entre ces clans, ces infectés, cette histoire de vengeance, j'ai pris du plaisir. Comme quoi cette histoire, même sans manette en main, reste très intéressante et très divertissante, même pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire d'origine. Et bien maintenant, on n'a plus que quelques années à attendre avant la saison 3, ça risque d'être un petit peu long, et ça va être compliqué j'espère, enfin je pense pour moi d'éviter les spoilers, mais j'espère que je vais y arriver. Merci à tous de m'avoir écouté, bonne fin de journée, et à bientôt pour une nouvelle critique.